Et salut à tous, c'est Oxenum, comment allez-vous? Et bah écoutez, comme d'habitude pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aussi une nouvelle série qui s'intitule Oxenum Actu. Et qu'est-ce que je vais faire dans cette série là? Et bien tout simplement, il y aura de l'actu sur pas mal de domaines, sauf le gaming. Ça sera sur ma chaîne secondaire. Et bien dans cette série là, vous allez trouver du sport, du cinéma ou plein de choses comme ça, des choses qui me passionnent tout simplement, et la majorité du domaine que vous allez trouver c'est le sport. Et on va commencer par le sport tout simplement. Et dans ce sport, on va commencer par la Formule 1 et comme vous avez pu le voir hier, c'était le grand retour du circuit légendaire, si je peux dire ça comme ça, le circuit Albert Park, qui se situe à Melbourne en Australie après 2 ans d'absence à cause du Covid. C'était vraiment la galère pour organiser ce circuit. En tout cas, dans ce circuit-là, de mon côté, c'était une grande découverte. Et pour moi, j'ai bien aimé, c'est plutôt pas mal. Voilà, comme c'est un de mes circuits préférés dans le jeu, F1 2020 ou 2021, peu importe. Finalement, j'étais pas trop déçu. Et en plus de ça, eh bien, c'est un pilote qui vient de mon club de cœur, tout simplement. De l'AS Monaco, et c'est Charles Leclerc, le Monégasque, qui est à sa 2e victoire. Et du coup, Verstappen, le malheureux néerlandais, a abandonné. Il est à son 2e abandon. Et résultat, il se retrouve premier du classement. Allez, on reste toujours dans le sport, mais cette fois-ci au handball, mais plutôt au handball féminin. Pour la handballeuse Chloé Bulleux, la française de 30 ans, qui cette année a été heureuse d'avoir un enfant, mais malheureusement, elle a eu la malchance de ne pas être conservée par son président du club de Toulon-Saint-Cyr. Et franchement, je trouve ça complètement scandaleux. Et je vais vous citer ce qu'elle a dit. Ça ne s'est pas très bien passé avec le club de Toulon et c'est parce que j'ai eu un enfant. Je suis déçu car j'aurais voulu continuer en handball. Je suis passé de capitaine à rien. Ah oui, cette déclaration-là, je peux vous dire qu'elle est extrêmement choquante parce que pour ma part, il faut vraiment avoir, désolé du terme, mais aucune race pour virer une femme du club juste parce qu'elle a un enfant. Franchement, c'est pas humain et aucune femme ne mérite ce genre de sanction parce que là, franchement, voilà, j'ai pas du tout les mots, c'est horrible. En tout cas, Chloé Bulleux, si tu vois cette vidéo-là, grosse force à toi. Et en tout cas, une chose est sûre, ne te laisse surtout pas faire. S'il faut l'emmener en justice, voilà, n'hésite pas à l'emmener en justice parce que franchement, c'est horrible quoi. J'espère que tu vas retrouver le terrain du hand, un nouveau club. Ça serait vraiment génial parce que tu ne mérites pas du tout ce genre de sanction et c'est juste à vomir. Et tous les gens te soutiennent. Et pour moi, c'est important de te soutenir tout simplement. Allez, on passe encore une fois au sport et encore dans le monde du foot pour le match AS Monaco contre Troyes. Alors, premier buteur, ça a été Caio Henrique. Ensuite, c'est Ugbo, côté troyen, qui a été servi par Tardieu. Et du coup, c'est Volland qui met le but du 2-1 sur une passe décisive du Russe Alexander Golovin. Et décidément, c'est encore du foot, mais cette fois-ci, on va atterrir en Normandie, plus précisément à Caen, au stade Michel Dornano. Un match de Coupe Gambardella, la Coupe de France des U18. Et du coup, c'était vraiment incroyable de ce que j'ai pu entendre dans les vidéos. Plus d'11 000 supporters se sont rendus au stade Michel Dornano pour soutenir les U18 de Caen. Vous vous rendez compte, c'est juste vraiment incroyable. Alors que ce stade contient approximativement 18 000, 20 000 places, mais 11 000 pour une compétition de U18, c'est tout simplement incroyable. C'est Norman Bassett, la pépite belge du centre de formation de Caen qui met un doublé. Ça s'est fini en tir au but et du coup, c'est Caen qui s'impose 5-3 sur tir au but. Et résultat, c'est Caen qui s'envole en finale de Coupe Gambardella et qui va rejoindre Lyon. Et est-ce que je vais faire le déplacement? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ça risquerait de promettre et d'être un très très beau match, une très belle finale. Décidément, on refuse de quitter la Normandie parce que tout simplement, c'est sacré. Cette fois-ci, on va s'envoler destination Rouen au stade Robert Diochon pour le match Queville-Rouen Métropole face à Rodez. Et j'ai eu l'occasion d'y assister et de filmer le match. Franchement, comment vous dire, ce match était vraiment magnifique. C'était opération maintien parce que tout simplement QRM était 18e avec 31 points et Rodez 16e avec 33 points. Et ce qui est drôle, c'est que deux choses d'écart les séparer. Voilà, en termes de points et en termes de place. Et si QVI gagnait
il devenait il restait tout simplement en maintien. Et si Rodez gagnait, il restait toujours en maintien, tout simplement. Alors quand j'ai vu l'affiche et le classement, je me suis dit, à la tribune Le Noble, ça va pas vraiment être rempli à bloc. Mais une chose est sûre, j'ai toujours dit, si le stade est rempli, il y a de l'ambiance. Il commençait à se remplir petit à petit, il y avait de l'ambiance, c'était vraiment incroyable. Et des tambours, des chants, juste phénoménal, ça m'a mis les frissons. Et quand il y avait des buts, j'imaginais pas le bruit que ça allait faire. Et bien tout simplement, cette première mi-temps incroyable, QRM dominé dans un premier temps, et jusqu'à temps que Nazon se fasse servir par un de ses coéquipiers qui malheureusement a été contré par le défenseur de Rodez. Ensuite, Nazon s'est dirigé dans la surface de réparation pour mettre son but. Et il l'a eu et ça a fait 1-0. Tout le stade était en folie, c'était vraiment incroyable. Et là, le deuxième but qui est vraiment incroyable par Gebele, une frappe approximativement 20-25 mètres, une grosse frappe qui va en lucarne. Alors, je ne sais plus si elle allait en lucarne, mais son but était vraiment monstrueux. Mais par contre, la deuxième mi-temps était moins bien. Et résultat, QRM se sont imposés 2-0. Ils quittent la zone playoff pour avoir les 3 points. Et ils se retrouvent à la 16e place. Et Rodez se retrouve à la 17e. Du coup, Rodez n'a pas perdu grand-chose. Mais voilà, c'est vraiment un bon point pour QRM. Et s'ils continuent comme ça, à enchaîner de bons matchs avec des victoires, ils peuvent sauver leur peau. Mais ce n'est pas fini. Petit point important, alors un supporter m'avait annoncé qu'il y avait le célèbre youtubeur Stadito. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Stadito, mais je pense qu'à mon avis, vous devez le connaître. C'est un youtubeur foot-trotteur. Il va dans toute la France et il va même en Europe pour visiter les matchs, les derbys. Franchement, son contenu est vraiment incroyable. J'ai discuté avec lui. J'ai même fait une photo avec lui. Et il est même passé dans ma vidéo pour donner son avis sur le match. Et franchement, c'est un gars en or, très humble, il se la raconte pas de prise de tête. Et il m'a même répondu sur Instagram alors que j'ai fait une story. Je l'ai mentionné en criant « Oh Stadito, où tu es ?» Et franchement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc Stadito, si tu reviens en Normandie, sache que tu es toujours le bienvenu. Et en espérant que tu viennes voir un match du FC Val-de-Reuil en Coupe de France la saison prochaine. Et comme ça, ils vont te voir, les joueurs de Val-de-Reuil. Et du coup, je pense que ça va leur faire plaisir qu'ils te découvrent en vrai. Et bien voilà, c'est la fin d'Oxenum Actu. J'espère que ce format-là vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire signe, à commenter, à vous abonner, à liker, à partager. Et comme ça, je me donnerai un petit rythme pour faire ce genre de format. C'est-à-dire tous les lundis, si je ne travaille pas l'après-midi, je tournerai. Et si je travaille malheureusement le lundi après-midi, je ferai ça mardi, tout simplement. Et du coup, pour la sortie, je ne sais pas du tout, je vais m'organiser. Et là, j'ai une vidéo à traiter pour le match de QRM Rodez qui risquerait d'être assez long. Mais je vais essayer de faire le plus court possible parce que vous êtes nombreux à attendre cette vidéo-là. Et tous les gars de Sartrouville et autres qui ont fait le déplacement, un gros respect à vous, grosse force à vous. Et les agents de sécurité aussi qui m'ont demandé à passer dans ma vidéo. Grand respect à vous en espérant de se revoir, ça serait vraiment génial. Et du coup, gros respect aux ultras avec qui je me suis bien entendu, pas de prise de tête. Et c'était vraiment génial. Et grâce à vous, les ultras, si vous voyez cette vidéo-là, j'ai décidé de revenir pour faire d'autres vidéos. Et en tout cas, je vais faire une autre opération maintien face à Nîmes, à Robert Diochon, et en espérant que vous soyez aussi nombreux parce que ce serait vraiment génial et je reviendrai à la tribune Le Noble, tout simplement. Et est-ce qu'il y aura Stadito? Je ne sais pas du tout, tout simplement. Et bien voilà, c'était Oxenum et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!